Sifoso et Maureen Dité. Maureen, bonjour. Lingua edition of Newscast on Canal de International, and we begin with our top stories. Il y a 4G organisé en août et consécutif à une agression la veille. Un voisin a été poignardé. 4 suspected criminals have been killed in Peka, Douala 3 neighborhood after residents mounted an all-night vigilante operation to confront rising insecurity in the area. Tired of frequent assaults and theft, locals say they laid a trap on the night of August 18, capturing 5 alleged agressors. We'll tell you more in this edition of Newscast. Avec Léopard de la République démocratique du Congo en cas de victoire face de la compétition date de 2009. And daily traffic congestion at the west entrance of Douala has crippled daily activities, with journeys that once took just an hour now stretching up to 5 hours. Those are major stories. Details right away. Nous sommes également en direct sur nos plateformes digitales à l'adresse www.canal2international.net. 4 présumés voleurs ont trouvé la mort ce matin au quartier Peka 8 à Douala, au lieu dit Carrefour A de l'ESG, lynchés par la population après avoir tenté un braquage. Ils ont été neutralisés. Ils sont arrivés 12 sur 3 motos. Et il faut signaler que cet acte de vindicte populaire survient après des cas d'agression à répétition dans ce quartier, dont excédé par l'insécurité grandissante dans cette zone estudiantine. La population de cette localité du Douala 3e a décidé de se faire justice. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La ville de Mbankomo, dans la région du centre, accueille depuis lundi un atelier national de formation sur la biodiversité et les mécanismes de financement climatique organisé par le ministère de l'Environnement et aidé avec l'appui de l'Institut de la francophonie pour le développement durable. Il vise à renforcer les compétences des acteurs publics, privés et de la société civile pour accéder au financement internationaux. Le compte rendu de Daniel Anissé-Boudjé et de Samuel Ebakissé. Le Cameroun continue de lutter contre les effets persistants du changement climatique et les menaces qui pèsent sur la biodiversité. Contrairement aux États de la région, les pays d'Afrique francophone ont un accès limité aux financements internationaux en raison d'un manque de compétences et d'expertise. C'est dans ce contexte que les parties prenantes se réunissent pour un atelier national de formation pratique sur la biodiversité et les mécanismes de financement climatique ce 18 août 2025 en Mbankomo. Pour ce renforcement de capacité où on devrait former des experts pour qu'ils essaient de voir comment est-ce qu'ils peuvent renforcer leur capacité de mobiliser les ressources. Pendant plusieurs jours, le secteur privé, les organisations non gouvernementales et les collectivités territoriales décentralisées seront formées par des experts provenant de pays ayant des mécanismes de financement avancés en matière de biodiversité et des changements climatiques. La formation sera surtout sur les différents fonds. Il y en a plusieurs, mais nous allons mettre l'accent sur les principaux. Nous allons mettre l'accent sur le Fonds vert pour le climat, le fonds d'adaptation, qui sont des ponts secondaires. Il faut montrer au pays comment présenter des projets pour qu'ils soient attractifs et pour qu'ils respectent les critères d'investissement climatique. Donc c'est l'objet de cet exercice également, de montrer au pays comment on monte un projet, comment on pense, quel est déjà le logiciel pour les projets climatiques, comment on les monte et comment on peut les soumettre. Cet atelier est organisé sous l'égide du ministère de l'Environnement, de la Protection de la Nature et du... Frustrées par l'insécurité grandissante à Peka 8, les populations décident de se rendre justice. Of course, have been killed this morning. Angry residents, muscles and theft, locals say they laid a trap on the night of August 18, capturing at least 5 alleged armed robbers. 3 were lynched on the spot, while 2 others were transported to the hospital. 1 later died.
Now, daily traffic congestion at the west entrance of Douala has crippled daily activities, with journeys that used to last for just 1 hour now expanding for stretching to close to 5 hours. Commuters say the gridlock is draining time, money and energy, leaving both drivers and passengers frustrated. More on the story with our reporter Saleh Sherifa. A crippling traffic jam at the west entrance of Douala has thrown movement between the economic capital and surrounding towns into disarray. The stretch linking Douala to Mutengene, usually covered in about an hour, is now taking 4 to 5 hours on average, commuters report. Traffic this morning was horrible, very bad and terrible. So I don't know if government can go into this traffic issue, because it's like, I don't even know how I can even put it, because the journey from Mutengene to Boya to Douala is not up to an hour, but the traffic that was today, it was horrible. Some transport operators say the fuel and time wasted in traffic have left them with no choice but to raise prices, compounding the hardship for passengers who rely on the route for work and family commitments. We cannot leave Douala at 1 o'clock, arriving in Boya at 7 p.m. at night. 5 hours just from Douala to Boya, which is 54 kilometers. You cannot imagine. Inside the congestion, vehicles are only idling. For a vehicle to idle for 2 or 3 hours, you know how much it costs. And you cannot embarrass the customers to pay. It's not their cost. It's the transporter that is losing. The congestion, which has become a daily ordeal, is already having wider economic repercussions, with businesses reporting delays in the movement of goods and workers. Calls are growing for urgent interventions to ease the situation. Commuters say better road management, expansion works, and stricter traffic control are needed to restore fluid movement in and out of the city. If they have access to their direction, I think that the traffic will be limited. For now, the west entrance remains one of the city's biggest choke points, a bottleneck that is testing the patience of residents and slowing the pace of Douala. Currently being drilled on mechanisms to seek in French African countries. The 5-day training workshop on Venetian's political capital, Yaoundé, on Monday, brought together experts from countries where the drive is already yielding fruits. As we hear the following story. Cameroon continued to battle with the persistent climate change and threats to biodiversity. And unlike other zonal states, the French African countries have very limited access to international funds as a result of lack of competencies and expertise. It is against this backdrop that the stakeholders are brought together on the National Practical Training Workshop on Biodiversity and Climate Financing Mechanisms on August 18, 2025 in Bankumo, Central Region. The opportunity given by us will help the country to see how we can tackle deal finance first and handle the coordination between institutions who can be national entities to be accredited in this fund. Opened by the Inspector General at the Ministry of Environment, Protection of Nature and Sustainable Development, the initiative is supported by the Francophonie Institute for Sustainable Development. We have to teach countries on how to present attractive projects, respecting criteria for climate investments, developing the acceptable software, how to build and submit all biodiversity financing projects. For the 5 days, the sectoral heads, the private sector, non-governmental organizations, decentralized local authorities are drilled on different procedures on various fonds. La formation sera surtout sur les différents fonds. We are training them on the different major funds, climate funds, adaptation funds, world environment funds, and other secondary funds. Qui sont des fonds secondaires. Participants trained by experts drawn from countries with advanced financing mechanisms on biodiversity and climate change.
Morning, now you have the rest of the news in the French language. Of course, Morindité, des éclaircissements sur la loi qui encadre la profession médicale au Cameroun et le différend qui oppose l'ordre des médecins du Cameroun aux médecins de la diaspora. C'est l'objet de la conférence de presse qui s'est tenue hier à Douala, au siège national de l'ordre des médecins du Cameroun. Le compte rendu avec notre stagiaire Freddy Ngwana. La rencontre de ce 18 août a pour but d'apporter des clarifications quant aux frictions naissantes entre l'Ordre national des médecins du Cameroun et certains médecins de la diaspora. Il n'y a pas un problème entre l'Ordre des médecins et la diaspora. Il y a des incompréhensions. L'idée du conseil est de pousser, de motiver la diaspora à revenir apporter leurs compétences au pays. La loi du 10 août 1990 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession de médecin, appliquée par le décret du 22 juin 1992, est le socle qui régit la profession. Et pour les médecins de la diaspora, il existe des possibilités d'exercice au Cameroun. La première possibilité, la personne peut venir demander un cabinet dans une structure existante. Ces médecins qui estiment avoir été abusés par l'ordre ont la possibilité de faire des recours afin d'obtenir gain de cause. Si vraiment ces confrères estiment qu'ils on les a convoqués, pour certains, ils ont fait des mémoires de défense. Mais il ne s'agit pas que de bataille judiciaire. La responsabilité médicale est également mise en jeu. Parce qu'il faut réparer les fautes. Et elle est ordinale. Cette conférence de presse a également permis de présenter ce livre-guide que le président de l'ordre a qualifié de Bible du médecin. De la santé à la culture pendant un mois, Halal, la trio musique a offert à des dizaines d'enfants une immersion unique entre spiritualité et expression artistique, une aventure de formation musicale et de croissance spirituelle couronnée par un concert. On parle également de démonstrations ouvertes au grand public. Un reportage de Trendy Bombay et de Ludovic Gomsu. À la croisée de l'art et de la foi, des enfants sont ici initiés à la pratique musicale dans sa dimension technique, mais aussi spirituelle. Durant 4 semaines d'activités intenses, ils ont eu une approche qui concilie excellence artistique et valeur morale. Organisée par Halal la Trio Musique, cette formation s'est imposée comme un espace d'éveil pour ces jeunes enfants âgés de 2 à 18 ans. Je fais la guitare. Et quand j'ai joué les premières semaines, je n'arrivais pas à faire les premiers accords. Mais au bout de 2 semaines, 3 semaines, j'ai réussi à faire des accords, des enchaînements. Elle nous demandait plus de beaucoup lire les psaumes et de venir dire ce qu'on a retenu. Donc à travers ça, j'ai compris qu'il est bon d'adorer le Seigneur. Encadrés par des formateurs aguerris, les participants ont exploré diverses activités musicales. Elle est en train de décortiquer la guitare. Mais au-delà de la technique, c'est un véritable cheminement intérieur qui leur a été proposé, ponctué de séances de méditation, d'enseignement sur les valeurs de la foi. C'est une expérience qui permet à l'enfant d'être occupé, apprendre la musique, mais aussi apprendre les valeurs sur les fondements bibliques, bien sûr, parce que Halal, la Trio Musique, c'est une école de musique qui est encadrée par des hommes et des femmes de Dieu. Des ateliers interactifs ont également permis aux parents et aux curieux de découvrir les fruits du travail accompli. Je suis agréablement surpris de ce que je viens de voir là tout à l'heure. Là, j'ai 4 enfants, par exemple, qui étaient impliqués dans l'école. J'espère simplement que les notions élémentaires que les enfants ont pu acquérir jusqu'ici, ils pourront les mettre en pratique sur toute la gloire de Dieu. Je comprends pourquoi elle chantait, elle était toujours dans la présence de Dieu. Et là, ça m'encourage à adhérer tous ses frères l'année prochaine par la grâce de Dieu. Les grandes choses arrivent encore. Cette année même, ça a été très spécial. L'année prochaine sera meilleure. Le point d'orgue de cette formation a été un concert riche en émotions. Chants, musique instrumentale et performances scéniques ont été donnés devant un public admiratif. La suite du journal, c'est dans la langue de Shakespeare. Avec vous, Morindité, on va à la découverte des babouches à la mode.
Of course, morning now, so there is a particular show that is making waves in markets in the nation's political capital, Yaoundé. The self-supportive form of sandals are available in many colors and are trending particularly among the youth. The prices vary depending on the shoe size. Let's have more with a student journalist on internship, Hooray Hamidou. Gone are the days when these shoes were worn only by medical personnel. Now they have become a fashion trend. Cam slides, commonly referred to as Bombay by many, is a soft yet supportive foam. Available in various colors, the shoe is particularly popular among the youth, with prices varying based on size and quality. For example, sizes 24 and 29 cost 1,500 francs, while sizes 36 to 41 are sold at 2,000 francs, depending on the quality. These eye-catching sandals appeals to both young and elderly individuals, providing comfort for their daily activities. These shoes protect my feet from water while selling, ensuring that my feet stay dry. It is important for them to be clean when I'm selling, so with this shoe, I work my money. Cam Slide is a trendy shoe, ideal for outings and protecting feet from dangerous objects. They can be worn with or without socks, depending on personal preference. With its simple design and comfort, the sandal stands out as a must-have shoe this season. For 5 weeks and now, Halai natural music offers dozens of children a unique experience blending spirituality and artistic expression. The program combines intensive musical training with personal growth, culminating in a vibrant concerts and interactive workshop open to the public. More with our reporter Saleh Sharifa. At the crossroads of art and faith, children were introduced to music not only as a technical skill, but also as a spiritual journey. Over 5 weeks of immersive activities, participants engaged in a program that balanced artistic excellence with moral values. Organized by Halal True Music, the initiative has become a nurturing space for young learners aged 2 to 18. Under the guidance of experienced instructors, the children explored a variety of musical disciplines from instrumental practice to vocal performance. Depuis que je suis à Halal, au piano, j'ai appris le ton, les notes. J'ai aussi appris comment jouer les accords. Je suis vraiment contente et je suis quittée depuis la Côte d'Ivoire, donc je repars après. Yet, the program went beyond technique. Participants embarked on an inner journey with sessions including meditation and lessons on the principles of faith. This holistic approach aimed to cultivate not only musical proficiency but also personal and spiritual growth. À travers ça, j'ai compris qu'il est bon d'adorer le Seigneur, que chaque matin il faut se réveiller et dire merci à Dieu. Il y a cette motivation spirituelle. Interactive workshops allowed parents and members of the public to witness firsthand the progress and creativity of the young musicians. The highlights of the program was a heartfelt concert showcasing a blend of songs, instrumental pieces, and stage performances met with admiration and applause from the enthusiastic audience. Through the true music, young talents are discovering that mastery of an instrument and the development of character can go hand in hand, offering a rare fusion of art, faith, and community. Quite interesting. Morning now, you have the rest of the news in the French language. Nous parlons de sport, vitesse, adrénaline, spectacle. Et donc, le complexe sportif de l'MB a vibré au rythme de la 5e édition du Grand Prix moto du Cameroun devant un public en transe, des compétiteurs, une vingtaine. Accélération fulgurante, virage serré, moteur rugissant à plein régime, le complexe sportif de l'MB a vibré ce week-end au son des gros cylindrés. Devant une foule survoltée, le Grand Prix moto du Cameroun 5e édition transforme le stade en véritable circuit de vitesse. Sur la ligne de départ, une vingtaine de pilotes. Objectif, dompter un tracé de 2 km, multiplier les tours et jouer contre le chrono.
Clou du rendez-vous, une finale mouvementée remportée avec brio par le jeune Nabil Anderson. Un état d'esprit, parce que cela, je l'ai hérité de mon papa LH. Je me poussais d'eux, parce que lui, il a été l'un des premiers motards dans le Noun. Et pendant mon enfance, j'ai toujours rêvé être plus que lui. Au-delà du spectacle, le promoteur a voulu marquer les esprits. Avec l'Olembe Golden Week, il plaide pour que le sport mécanique trouve enfin sa place sur la scène sportive nationale. Afin de promouvoir la discipline, il mise sur la formation des conducteurs de mototaxi. Ce qu'on fait, c'est quoi? On recueille les plus jeunes parmi eux, ceux qui ont la volonté. Ça commence avec leur cylindrée. Bon, pour une ascension vers les grosses cylindrées, cela requiert des moyens. C'est justement pour ces moyens que nous sommes en train de promouvoir cette discipline, tout en espérant que l'homologation ou même, l'adoption, l'inscription dans l'échiquier sportif national pourrait faire jaillir des subventions qui vont permettre aux organisations de s'équiper. La compétition aura surtout permis de mettre davantage en valeur le complexe sportif d'Olembe. Nous avons de belles infrastructures, on a fait un gros investissement. Il n'est pas compréhensible que les Camerounais n'en profitent pas assez. Une clôture en apothéose qui inscrit déjà cette édition parmi les plus marquantes de l'histoire du Grand Prix moto au Cameroun. Restons en sport. Ce soir à 19h, les Lions indomptables de la balle orange joueront leur qualification pour les quarts de finale face aux Léopards de la RDC. 16 ans après leur dernière apparition à ce stade de cette compétition continentale, les Lions indomptables portés par leur star Mba, Yves, Missy, Jérémia Hills, William Naras et Fabien Ateba veulent écrire une nouvelle page et en prélude à cette rencontre avec un enjeu décisif. Hier lundi, le ministre des Sports, Narcisse Mouedekombi, accompagné de la secrétaire générale de la Configès, sont venus justement galvaniser le groupe d'Alfred Abouya et porter les encouragements du gouvernement et du peuple camerounais qui attendent vivement une qualification pour le deuxième tour de cet Afro-Basket 2025. Morendité, vous avez la suite du journal dont on parle de sport. And we continue with sports news. Monique, the indomitable Lions of Cameroon men basketball team will take on the Democratic Republic of Congo at exactly 5 p.m. Cameroonian time. The pivotal match offers Cameroon a chance to secure a historic quarter-final match, marking the first appearance at this stage in 16 years. Energized on Monday by the Minister of Sports and Physical Education, Narcisse Mouedekombi, accompanied by the Secretary General of Configès, visited the national team during their preparations for the upcoming Afro-Basket 2025 quarterfinals qualification match that will take place at exactly 5 p.m. Cameroonian time. And we end with sports. We've come to the end of this edition of the 1 p.m. bilingual edition of Newscast on Canal International. We'll take another rendezvous same time tomorrow morning. Now, see. Bon après-midi à vous. Bon après-midi, Maureen Dité. Information majeure à retenir. 4 présumés malfrats perdent la vie ce matin au quartier Peka 8. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs, après-midi sur Canal International.